Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Bienvenue dans Voiture de légende, nous sommes au Salon de l'Automobile à Bruxelles pour cette émission avec une très belle auto pour commencer, c'est l'Audi e-tron Quattro, la fameuse Audi des 24 heures du Mans, victorieuse depuis ces dernières années. C'est une grande domination de la marque Osano avec maintenant ce produit hybride, puisque c'est un moteur turbo-diesel mais également avec une alimentation électrique. Audi qui va devoir affronter Porsche cette année au Mans. C'est le grand retour de Porsche aux 24 heures du Mans. Mais Porsche, marque de légende s'il en est, eh bien c'est aussi la voiture qui domine le plus classique de tous les rallyes. C'est l'East African Safari et on repart prendre de la boue en Afrique. Le rallye East African Safari Classic a eu lieu en fin de saison dernière au départ de Mombasa, sur la côte de l'océan Indien du Kenya. Le rassemblement biennal a vu plus de 60 équipages s'affronter sur 4100 km de terrain qui comprenaient les spéciales d'origine utilisées par leurs célèbres prédécesseurs. Dès la première journée, l'African Safari Rally Classic était déjà sous l'emprise d'anciens ténors du rallye comme Stig Blomqvist et sa Porsche 911 numéro 5 ou encore Björn Waldegard. Jan Duncan et Amar Slatch ont aussi commencé le rallye par de bons résultats chronométrés sur les routes du Kenya East African Classic par la deuxième et en troisième meilleur temps sur les deux premières sections et ainsi placer leur Ford Capri dans le haut du classement d'un plateau très relevé. Et ce malgré une légère inquiétude en raison d'un arrêt pour changer un arbre d'entraînement entre les deux sections chrono. Ils ont dû garder leur esprit bien concentré car ils étaient séparés de moins d'1 minute sur un autre équipage composé du père et du fils, Björn et Mathias Waldegard. Déception pour les organisateurs du rallye qui ont dû modifier le spécial par une liaison routière ordinaire fixée à 60 km/h car un propriétaire terrien placé au milieu de la spéciale de Kwassadala a tout simplement retiré son autorisation pour utiliser les 7 km d'une partie de terre de la route. Ce fut aussi une déception pour beaucoup de spectateurs qui étaient venus pour regarder les voitures du rallye sur ce tronçon difficile et rapide. Après la spéciale d'ouverture, Stig Blomqvist a gardé son avance sur le Safari Classic Afrique et en est le leader. Jan Duncan est à 31 secondes. Le pilote BMA Autosport, Bernard Munster, était le plus rapide sur le premier tronçon du jour et a pris ainsi la 3e place provisoire, tandis que son coéquipier Grégoire de Mévius, la Porsche numéro 2, est placé dans le classement à la 4e place. Beau tir groupé des Belges dans le top 5. Gérard Marcy également sur Porsche 911 et 5e. Premier coup de théâtre dans le rallye, Björn Waldegard se retirait de l'East African Safari Classic suite à un incident sur la spéciale de Gechini. Waldegard et son fils Mathias étaient à 8 km de l'ouverture du tronçon de la journée lorsque les Suédois passèrent sur une dérive bétonnée et mirent leur 911 en tonneau avant que la voiture n'atterrisse sur le côté du copilote. Le père et le fils n'ont pas été blessés, mais ils étaient transportés par avion à Nairobi pour quelques contrôles de précaution.
Tout s'est passé très vite, a expliqué Björn Valdegarde, classé 3e avant son retrait et avait réussi le temps le plus rapide sur la spéciale de la veille. À l'arrivée, Grégoire faisait aussi un commentaire pertinent. Quand nous avons vu Björn et Mathias debout à l'extérieur de leur voiture en faisant signe OK lors de notre passage, nous avons été soulagés, mais une pensée m'est venue à l'esprit. Si cela peut arriver à Björn, je ferais mieux de faire attention. Ainsi, nous avons roulé de manière régulière sur le reste de cette section. Peut-être que nous avons perdu quelques minutes, mais on s'est senti mieux de cette façon. Les 2 dernières sections étaient parfaites pour nous et nous avons obtenu les meilleurs temps de sorte que nous sommes maintenant dans les 2 minutes de stick. Notre Porsche BMA est en très bon état et très bien préparé, alors nous essayons de préserver l'auto de cette façon. C'est la première fois que l'East African Safari Classic 2013 passe en Tanzanie et cela s'est avéré assez compliqué, rempli d'incidents pour quelques équipages ou peu de problèmes pour d'autres. Après avoir perdu brièvement son avance sur Stig Blomqvist, Jan Duncan s'est de nouveau avéré être un interprète incroyable et rapide dans sa Ford Capri V8. Il a donc terminé la journée avec 15 secondes d'avance sur son rival suédois. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. C'est le cas pour le pilote belge qui était le plus rapide au cours de cette longue section d'ouverture, Bernard Munster et sa BMA Porsche 911, avec une demi-minute plus rapide que Stig Blomqvist au volant d'une autre Porsche 911. À son tour, Blomqvist prend 1 minute et demie de plus que le leader du jour, Jan Duncan, avec sa Ford Capri, qui lui a dû s'arrêter pour changer une roue arrière suite à une crevaison. Après la spéciale du jour, Blomqvist est le nouveau leader avec 30 secondes sur Jan Duncan et avec maintenant Munster au 3e rang avec un peu plus de 4 minutes de retard sur Blomqvist. Nous retrouvons un Blomqvist dépité qui a des problèmes de boîte de vitesse dans la section chrono et perd sa 3e vitesse tout d'abord et puis termine seulement avec le 2e et 4e rapport. Derrière Munster, on trouve 2 autres Porsche, la 911 BMA de Grégoire de Mévius et la 911 de Gérard Marcy. Tous ces 3 Porsche sont proches à quelques secondes sur l'épreuve. La Datsun 260Z de Geoff Bell est pointée à 4 minutes et demie derrière Marcy. Après cette bataille, un jour de repos pour le Rallye East African Classic, sans conduite et sans compétition, bien mérité. C'est donc le travail acharné des équipes de service qui sera de mise et en action pour tout préparer afin d'obtenir les meilleures autos pour les derniers jours de cet événement incroyable. Les mécaniciens ne sont pas les seuls à se salir les mains dans l'East African Safari Rally. En effet, le directeur du rallye, Raju Kishinami, et 3 des 4 grosses équipes ont planté des acacias pour une bonne cause. Les équipes étaient Viking Motorsport, BMA Autosport et Chronos Vintage. Les arbres prennent environ 12 ans pour arriver en pleine maturité et si l'avenir le permet, ils pourront donc être en mesure de voir les arbres dans toute leur splendeur sur l'African Safari Classic en 2025. 58 équipages doivent bien se reposer pour être prêts à commencer dès 7h du matin le lendemain. Il y aura 3 spéciales sous le chrono au menu qui totalisent 220 km. L'itinéraire de la journée se terminera à Naivasha, après quoi il y aura encore 3 jours avant que le rallye ne se termine à Mombasa. Un rassemblement épique, la bataille fait rage entre le héros local du rallye, Jan Duncan, et l'ancien champion du monde des rallyes, Stig Blomqvist, sur ce classique Safari Rally. L'équipage du Kenya a repris la tête qu'il avait déjà prise au début du 3e jour avec leur Ford Capri et ils ont maintenant plus de 2 minutes et demie d'avance sur Blomqvist et sa Porsche 911. Une journée dont la pluie a perturbé certains, mais pas tous les équipages. En effet, Blomqvist, leader du rallye, est rapidement tombé derrière le pilote kényan Duncan sur la première partie de la journée. 110 km de long, une distance de spéciale assez moyenne sur ce rallye d'endurance. Duncan a le temps le plus rapide et met 1 minute à Blomqvist. Grégoire de Mévius, après avoir souffert de problèmes d'arbre de transmission durant les jours précédents, est redescendu du tableau des leaders à la 15e place. Voiture réparée, ce dernier a conduit encore plus vite et a réalisé le 3e temps le plus rapide avec sa BMA Porsche 911, tandis que Gérard Marcy a continué d'afficher de très bons temps et est resté à la 3e place, mais à 14 minutes derrière les 2 premiers.
y a rarement une journée sans incident sur l'East African Safari Rally Classic et cet autre jour n'a pas fait exception en dépit d'être plus courte que prévu en raison de l'annulation de 2 des 4 secteurs compétitifs. Dans la première section, Ian Duncan et sa Ford Capri ont conservé leur avance sur Stig Blomqvist avec une Porsche tout aussi bien préparée, mais ce temps a été réduit à seulement 56 secondes en raison d'une crevaison. L'équipage suédois a ensuite réussi à prendre près de 2 minutes sur Duncan dans la dernière section et une avance globale de 59 secondes. Étonnamment, pour un événement comme celui-ci, c'est seulement une question de secondes entre 2 équipes. Au menu, une spéciale du jour très sablonneuse qui s'est avérée meilleure pour certains que pour d'autres. Grégoire de Mévius fait le meilleur temps sur cette section avec sa BMA Porsche 911 et Blomqvist est le second le plus rapide. L'équipage kényan Onkar Ray et Baldev Shader, numéro 19, toujours sur une Porsche 911, s'accapare le 3e meilleur temps sur la section 32 km et sont suivis par la Ford Escort RS 1800 de John Lloyd en 6e position au classement général. Gérard Marcy a conservé sa 3e place au général avec une Porsche 911, ne connaissant aucun problème, mais à plus de 18 km de retard sur les 2 premiers équipages, tandis que Steve Perez est resté en 4e position avec sa Datsun 260Z. Son coéquipier Geoff Bell, qui avait eu les meilleurs temps sur les 2 sections de la veille, a subi le même malheur que Ian Duncan, à savoir une crevaison. Mais cela s'est passé beaucoup plus proche de la fin de la spéciale et il a réussi malgré tout le 5e chrono, le plus rapide dans ce tronçon. Dans ce rallye, la lutte d'endurance est primordiale et ce n'est pas juste que pour une journée dans ces sections avec ces spéciales qui font vite la différence. Pour de nombreux concurrents, on s'attendrait à trouver des véhicules séparés par des fractions de secondes plutôt que par des heures, mais ils cherchent tous à conserver leur position dans le classement général et à préserver leur voiture au maximum, mais à l'avant, la situation des 2 leaders est plus compliquée. Ils sont séparés seulement par quelques secondes et sont toujours en lice pour la victoire finale. Lorsque Stig Blomqvist, Porsche 911, et Ian Duncan, Ford Capri V8, ont commencé le dernier jour de l'East African Rally, ils étaient séparés seulement par 9 petites secondes, donc un Duncan possédant un minuscule avantage. Sur la première section, une course à travers les Theta Hills, et le chronomètre était incapable de les séparer. Ainsi, l'écart restait de 9 secondes en faveur du conducteur kényan. Mais dans la 2e section du jour, la fortune tourna à nouveau, et cette fois elle était en faveur de Blomqvist, comme il battait Duncan par 47 secondes et donc était en tête du rallye avec 38 secondes et une seule spéciale avant d'atteindre la rampe d'arrivée à l'hôtel White Sands de Mombasa. Le sort en a décidé autrement dans cet extraordinaire rallye d'endurance pour voiture classique quand Blomqvist a perdu 4 minutes et la victoire. Ainsi, Ian Duncan et Amar Slatch gagnaient le Safari Classic pour la 2e fois en 4 ans. Ils soulevaient à nouveau le cœur de leurs fidèles supporters kényans après cette bataille à coups de secondes en tête du classement général. Duncan prenait finalement 3 minutes et 14 secondes sur l'équipage suédois. Pour Stig Blomqvist, qui avait dit avant le rallye qu'il n'avait jamais eu beaucoup de chance sur le Safari, eh bien ce fut un coup dur et Dame Fortune ne lui a pas encore souri cette fois en Afrique.
Une Porsche avait remporté le précédent Safari Classique et cette fois la marque allemande avait presque rempli la moitié du plateau mais n'a pas gagné. 7 d'entre eux ont terminé dans les 10 premières places avec seulement la Ford Capri de Duncan, Steve Perez sur la Datsun 260Z et la Ford Escort MK2 de John Lloyd pour leur tenir compagnie. À certains égards, la victoire de Duncan pourrait être considérée comme une double victoire pour l'Afrique car la Capri qu'il conduisait avait été initialement fabriquée par Ford en Afrique du Sud. La 3e place revient aux Belges Gérard Marcy et Stéphane Prévost sur Porsche 911. Leur place était incontestée sur le podium et confirmait leur intention qu'ils y participeraient à leur propre rythme. Cela s'est avéré exact. Impressionnant ce safari du Kenya et un résultat inattendu cette année, il faut le souligner. Alors on se retrouve dans les palais du Heysel pour le salon de l'auto avec, une fois n'est pas coutume, des voitures de compétition qui sont réunies ici. Christophe Dubon, vous représentez la FEBIAC, l'organisateur de cette manifestation. Alors pourquoi ce choix un peu sportif ? Bien, c'est une volonté de la part de l'organisation du salon de l'auto de mettre en avant, de mettre en lumière les concurrents belges au championnat qui ont lieu en Belgique, que ce soit en auto ou en moto chaque année. Et donc c'est la raison d'être de cet espace Belgian Racing Champions qui met en avant des voitures qui ont participé au BRCC, aux compétitions circuit, aux compétitions rallye, également aux courses de côte, au rallycross et aussi aux compétitions moto, vitesse pure et motocross. Ça permet au grand public, parce que c'est vraiment une manifestation grand public, d'approcher vraiment des voitures un peu exceptionnelles et de peut-être apprendre à connaître des champions belges parfois méconnus. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un grand renouvellement au niveau des pilotes belges actifs sur le sol national ces derniers temps, avec beaucoup de jeunes qui ont émergé. Et effectivement, le fait de permettre à ces personnes de mettre en avant leur véhicule dans le cadre d'un événement tel que le Salon de Bruxelles, qui recueille quand même entre 550 et 600 000 visiteurs, oui, c'est une grande plus-value pour eux et une grande mise en avant. Oui, donc ça leur permet de rentrer dans la lumière. Voilà, formidable. Merci Christophe. Nous, on va à propos de lumière, on va dans la ville lumière, mon cher Christophe, pour la traversée de Paris. Ce n'est pas le rendez-vous de Claude Lelouch, mais bien une manifestation historique. On est à sa 14e édition. Il s'agit d'un défilé de voitures anciennes, direction Vincennes. C'est encore l'aube devant l'esplanade du château de Vincennes. Ce dimanche 12 janvier se sont rejoints passionnés de mécanique, adeptes de belles carrosseries et collectionneurs d'automobiles. Plus de 600 véhicules ont été inscrits pour cette 14e édition de la traversée de Paris, en ancienne comme ils disent. À 8h, c'est le grand départ, un parcours de 30 km dans la capitale, parsemé d'étapes, des lieux symboles de la ville lumière. Le cortège se dirige, sourire aux lèvres, vers la place de la Bastille. C'est un véritable défilé qui parade dans les rues, donnant l'illusion à Paris de retrouver ses notes du passé devant des spectateurs curieux. À Montmartre, au pied du Sacré-Cœur, on s'arrête le temps de quelques photos souvenirs et de partager un moment de convivialité. La place de la Concorde, étape majeure de la traversée, a permis de rendre hommage au 7e art, plongeant participants et spectateurs dans la nostalgie des époques.
Ça fait penser au Paris d'antan, enfin, c'est sympa avec tous les costumes, les anciennes voitures, etc. C'est vraiment très sympathique. C'est vraiment, enfin, c'est original de voir Paris sous cet œil-là et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Pour cette édition, les organisateurs se sont associés avec les Internationales du cinéma et le prix Henri Langlois à l'occasion de son 100e anniversaire. Le réalisateur Olivier Marchal, parrain de l'édition, était présent et a pu échanger avec les participants. Il évoque son intérêt pour les voitures de collection et ses projets de films d'époque. Disons que c'est important qu'on puisse bénéficier de ces voitures quand on fait des tournages. Moi sur les Lyonnais, c'est vrai que je crois que j'ai utilisé une centaine de véhicules anciens. On a fait un casting dans toute la France. Alors ça coûte cher, mais c'est bien. Et puis je trouve que moi c'est vrai que j'ai dans l'idée de faire un jour un film années 50 qui s'appellerait Paname, sur les voyous de Paris dans les années 50 avec les flics, sur la brigade d'agression et violence qui a été créée, la montée du banditisme. Donc c'est vrai que là, mais c'est très cher. On a les voitures. Nos voitures sont des stars, au même titre qu'Olivier. Il suffit de voir la DeLorean, il suffit de voir la Aston Martin, il suffit de voir la TR3 dans Dolce Vita ou bien la R8 Gordini, d'accord. Et puis nos voitures de flics, il y a toujours des voyous, il y a toujours des flics dans beaucoup de films. Hein, donc, même eux sont d'époque, vous voyez, regardez. Mais ils ont des mines patibulaires, mais presque. Hein. Messieurs, dames, au plaisir de vous rencontrer. Une autre figure du cinéma a été présente. Bernard Château et sa fameuse voiture Travelling se sont glissés dans le cortège avec son modèle le plus ancien. Le technicien a participé à plus de 3200 films depuis les années 50. C'est l'univers du cinéma qui se transpose ici. Retour vers le futur, James Bond, autant de films où la voiture tient son propre rôle. Les costumières du ministère des Modes ont joué le jeu comme à leur habitude en accompagnant la traversée. On fait la traversée en été et en hiver. Voilà, dans des tenues allant du début du XXe siècle aux années 50. En général, le public nous réserve un très bon accueil et les participants qui ont leur voiture, c'est vrai qu'on a les tenues qui sont en accord avec leur voiture, donc c'est toujours très agréable et on voit les gens dans les rues qui nous font des petits bonjours, c'est très sympathique. Champs-Élysées, place de l'Étoile, Trocadéro, les étapes se suivent avant de se terminer là où tout a commencé, à Vincennes. C'est à l'hippodrome que se clôture la traversée. Dernier repas, dernier mot pour des passionnés conquis. On a vu des belles voitures, des gens qui étaient enjoués et ça nous a plu. On a passé un super moment, nous sommes ravis et de très belles voitures. Toujours depuis le salon de Bruxelles, alors traversée de Paris, il aurait été certainement parmi les plus rapides, Sébastien Loeb. Mais là, il s'agit évidemment d'un modèle complètement unique. C'est la fameuse Peugeot 208 Turbo 16, la voiture qui a été fabriquée à un seul exemplaire pour la fameuse montée de Pikes Peak, la course de côte dans le Colorado, la course vers le ciel, où Sébastien Loeb, le nonnuple champion du monde des rallyes, eh bien, a pulvérisé tous les records. Sébastien Loeb qui sera en circuit cette année, c'est sa reconversion dans le championnat du monde des voitures de tourisme, le WTCC. Alors entre le rallye et le circuit, on vous a trouvé une autre discipline. Hein, on se souvient du trophée Andros, des 24 heures de Chamonix, des courses sur glace. Et là aussi, des manifestations historiques commencent à s'organiser, à se monter, par exemple, autour de la plus ancienne des compétitions sur glace. Il s'agit de la ronde hivernale, la Serre Chevalier.
Nous reviendrons prochainement sur cette épreuve. Notez-le bien pour l'émission du mois de mars, avec en prime le Monte-Carlo historique avec neige et glace. On l'espère de tout cœur. Voilà pour cette émission Voiture de légende depuis le salon de l'auto à Bruxelles. Alors voiture de légende, en voilà une, hein, magnifique, une première ici chez Alfa Romeo, l'Alfa Quattro-C, qui est un concept car qui est devenu maintenant une vraie voiture commercialisée autour de 50 000 euros. Elle a surfé un peu sur la vague de la fameuse Otto-C, hein, qui sont des voitures qui rappellent aussi les modèles légendaires d'Alfa Romeo dans la première moitié du XXe siècle, pas moins. Une voiture très légère, châssis en carbone, une vraie voiture de plaisir. Le plaisir, eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite hein, sur nos routes, certes un peu hivernales en ce mois de février. On va se retrouver dans les manifestations habituelles en cette saison, Rétromobile à Paris. Et puis, il y a eu bien sûr le rallye Monte-Carlo historique. Il y aura bientôt les légendes boucles de Spa, le neige et glace. Enfin bref, c'est la haute saison. Profitez-en bien donc pour faire glisser vos ancêtres. Rendez-vous comme d'habitude sur notre site internet www.voituredelégende.com et auprès de nos partenaires, que ce soit le mensuel Rétro Course ou encore FAI Magazine. À la prochaine. Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique.